mouvement sportif aussi s'est mobilisé depuis le drame de Charlie Hebdo. C'était le cas hier, mais je crois que ça sera aussi le cas ce week-end. Exactement, tout le week-end, les ligues de football et de rugby ont décidé de faire précéder l'ensemble des matchs de championnat par une minute de silence. Et tous les sportifs porteront un brassard noir. Et je voulais vous montrer cette image, regardez. C'était hier à Oberhof, en Allemagne, avec Simon Fourcade et ses copains de l'équipe de France de biathlon qui ont décroché une médaille de bronze lors du relais 4 x 7 km 5 en Coupe du Monde. Et ils ont dédié leur médaille donc à Charlie. Voilà. Très bien. Bon. Et le tennis, il y avait un tournoi qui était à Doha. Il y avait Comment un ça Français. se passe pour les petits Français? Il y avait un seul Français, C'était Richard Gasquet. Et alors? Il est arrivé jusqu'en quart de finale et il s'est arrêté en quart de finale. Il prépare l'Open d'Australie. Regarde ce qui s'est passé hier pour Richard Gasquet. Richard Gasquet, donc le seul Français engagé dans ce tournoi qui était sorti en quart de finale. Et le Français 26e mondial en bas de votre écran a été sèchement battu par le Tchèque Tomas Berdych, 7e du classement. William, le score 6-1 en 57 minutes. Novak Djokovic est lui aussi sorti en quart de finale. Le patron du circuit a tenté de résister au service de l'immense Ivo Karlovic, 27e du classement, 2,08 m ce garçon. Djokovic, qui mesure seulement 20 cm de moins, a été éliminé en 3 manches, 6-7, 7-6. 6-4. Il est plus grand qu'on ne le croit. Ah oui, il fait presque petit, c'est pas le cas. Non, il peut pas. Mais l'autre en face, 2,08 m quand même. Ça, c'est le Dakar avec une étape au Chili, la 5e étape. Quadruple vainqueur et tenant du titre, c'est l'Espagnol Marc Coma en moto qui a signé sa première victoire d'étape sur cette édition 2015. Il est 2e du classement. Et en auto, Carlos Sainz a enchaîné les galères mécaniques et il a eu des ensablements, des tonneaux. L'Espagnol vainqueur 2010 a définitivement abandonné la course. Victoire pour le Russe Vassiliev et première place au général pour le Qatari Al Attiyah, vainqueur 2011. Un petit mot de football avec la Coupe du Roi en Espagne, 8e de finale aller. Le Barça a écrasé Elche 5-0. Le FC Barcelone est 2e du championnat en ce moment et son adversaire, bon dernier, Neymar a ouvert le score. Messi, lui, qui est en lice pour un 5e ballon d'or prochain, ce sera lundi prochain. Il a marqué un penalty et Neymar a signé le dernier but. Les 2 autres buts sont de Suarez et Alba. Et si on a un petit peu le temps, William, pour terminer, je vais vous montrer de belles images en mer avec 2 défis totalement différents, 2 types d'embarcations. Regarde le premier, c'est la Panerai classique. Regardez ces superbes bateaux. Cette course était lancée de Lanzarote au large de l'Espagne, direction Fort-de-France en Martinique. C'est la 3e édition d'une transat réservée aux voiliers dits classiques. 10 bateaux de légende, dont certains sont visibles lors des fameuses voiles de Saint-Tropez chaque année en septembre. Le plus ancien bateau date de 1924. Le plus grand, il s'appelle Altair, il fait 40 mètres, il date de 1931. Il y a 16 hommes à bord et cette course devrait les mener jusqu'au 20 janvier. Et enfin, un défi fou de 3 rameuses de l'extrême. Au pied d'un glacier chilien, elles se sont mises à l'eau en paddleboard. C'est un surf où on est allongé, on rame à la force des bras. Stéphanie Jenner, Barnex, Alexandra Lux et Itziar Abascar sont parties. Elles sont championnes de sauvetage côtier. Elles tentent de rallier le Cap Horn et l'Antarctique à la seule force des bras. En fait, elles veulent sensibiliser le public à l'eau potable, à nos ressources en eau. Une eau qui, pour elles, avoisine les 0 degrés. Voilà. Donc, on leur souhaite bon courage. Merci beaucoup. Il se passera